Bonjour Laure. Salut Alex et salut à tous ceux qui nous rejoignent en ce jour de Noël, puisque nous allons nous intéresser à ce programme riche qui nous attend dimanche à Vincennes, programme dominical ô combien important. Bravo pour les déguisements, les enfants. On a le Père Noël, on a un bûcheron, on a les oreilles de reine et la Mère Noël pour vous servir. Je disais donc dimanche, c'est un programme somptueux qui nous attend sur la cendrée parisienne, tout simplement parce qu'il va s'agir d'obtenir des tickets pour l'Amérique et l'Amérique se rapproche à grands pas. Donc nous sommes ravis. J'espère que vous avez passé un superbe réveillon, messieurs. Alors aujourd'hui, on a réuni une équipe un peu particulière. Vous allez observer avec ce magnifique chapeau de bûcheron ou de trappeur notre webmaster qui va découvrir notre émission, qui va savoir un petit peu de quoi on parle du coup. C'est Johan. Évidemment, celui qui ne va pas découvrir de quoi on parle, c'est notre spécialiste du jour, Aurélien Boyer, qui s'est déguisé en Père Noël avec la barbe qui est un petit peu redescendue, mais sinon on va rien comprendre. Et puis avec c'est pas son truc en plume, hein. On aurait pu chanter mon truc en plume, on l'a déjà fait, on s'en passera pendant le direct. Et puis avec ses magnifiques oreilles de caribou, Alexandre Soufflet. Alors, dans quelques jours, nous allons conclure enfin cette magnifique année 2020, hein, que tout le monde a adoré et apprécié. Et puis, on a une petite nouveauté, Alexandre, un jeu concours qui va concerner nos spectateurs et ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner de rechef à la page YouTube de France Turf Co. Vous nous expliquez un petit peu ce concours? Oui Laure, donc petit cadeau de Noël de France Turf. Donc je sais qu'il y en a beaucoup, je pense, qui souhaiteraient nous rejoindre pour une petite émission sur YouTube. Donc on permet à un abonné de nous rejoindre la semaine prochaine pour présenter le prix de Bourgogne. Donc pour cela, il suffit d'être abonné à la chaîne YouTube et dans les commentaires, seulement dans les commentaires de la vidéo, d'écrire « Je participe » avec leur nom et leur prénom. Et Bon, les règles sont claires. On effectuera un tirage au sort. Un tirage au sort mercredi vers 19h pour savoir le regagnant et qu'on puisse voir avec lui pour l'émission pour le Bourgogne. Et puis, vous nous laissez vos coordonnées pour que nous puissions bien sûr vous contacter via les réseaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Et puis, notre émission, nous l'enregistrons sur Skype, donc vous serez présents avec nous. Donc, vous l'avez compris, c'est très simple, hein, ce concours. Vous laissez un message, vous vous abonnez à la page. Et puis, vous nous marquez en gros sur la page « Je participe » et on vous contactera. Donc, voilà ce jeu concours, on vous en reparlera à la fin de cette édition. Et puis, Alexandre, présentez-nous Johan, que vous avez intégré dans cette équipe, qui lui découvre les courses hippiques, qui a quand même fait le papier. On appelle ça la chance du débutant. Et lui, il passe de la technique aux courses hippiques. On a un premier abonné. Nous l'avons perverti aux courses hippiques. Ça, c'est fait. Très, très grand. Je vais le présenter légèrement, mais il va quand même finir par se présenter lui, hein, quand même. C'est un peu la moindre des choses, hein. Il est là pour se présenter. Puis, Donc, Johan, c'est un ami de longue date. Il travaille, il a même sa société. Bon, il va expliquer tout ça, mais il a sa société. On a créé France Turf, il a créé France Turf avec moi et c'est lui qui nous fait tous les visuels. Et puis il nous aide beaucoup pour tout ce qui est partie informatique et tout. Ouais. Donc maintenant, il va se présenter parce que c'est plus simple. Je vais prendre le relais plus simplement. Donc je m'appelle Johan. Moi, j'ai ma propre boîte donc à ticom.fr. Alex il y a quelques temps, il y a un an, donc il m'a invité à rejoindre l'aventure France Turf Co. Je suis novice, j'ai pas la même connaissance que ces trois camarades, mais j'ai quand même traîné un peu dans les PMU pendant quelques années sans trop y porter d'intérêt profondément, mais en tout cas l'aventure France Turf elle m'a accroché l'oreille et puis voilà quoi, il y a une équipe qui est très sympathique, il y a un bel engouement et j'ai l'impression qu'il y a une belle histoire qui est en train de se créer. Avec des bonnes personnes, il y a un bel environnement autour de tout ça et on peut dire qu'Alex me drive dans le monde du turfisme avec Laure, avec Aurélien, il y a Florent aussi qui nous donne les pronos toutes les semaines
Et moi, voilà, je participe à mon petit niveau à faire tous les vidéos, tous les visuels, à conseiller Alex sur les réseaux sociaux, et puis très prochainement, une Voilà. plus grosse plateforme dont on va Voilà. parler très Johan, rapidement. on va pas trop en parler parce qu'on va pas vendre la mèche. Et on sait Pas rendre la que peau. c'est pas bon de vendre la mèche. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent grappiller, qui n'ont pas forcément beaucoup d'idées, qui viennent en grappiller. Donc on en parlera quand tout sera sa sortie, mais sachez qu'il y a un site qui est en train de se mettre en place. Et Voilà. c'est Johan qui est le maître d'œuvre de tout cela. Nous ne sommes que ses petites mains. Si, voilà, on se plie à ses exigences techniques, parce que Dieu sait que la technique, on en a besoin. Bon, bah, Johan, vous allez être attentif à tout ce qu'on va dire, parce qu'on va vous demander un petit pronostic tout à l'heure. C'est ce que je disais, la chance du débutant. Et je Il va sais, bosser. Alors et vraiment, la pourtant chance il a bossé, croyez-moi qu'il a bossé avec Alex et moi tout à l'heure pour faire le papier. Messieurs, on va s'intéresser au tiercé quarté quinté plus de dimanche, qui est le critérium continental, qui va offrir un passeport. Aurélien, on sait que FaceTime Bourbon a remporté cette course l'année prochaine. Qui, pour lui succéder, avec ses 16 partants, on rappelle qu'on s'élance derrière les ailes de l'Autostar pour un parcours de vitesse, 2100 mètres sur la grande piste. Donc, ça va être... ça va être un sacré match qui nous attend encore, Aurélien, dimanche sur la Cendrée. Ah oui, un sacré gros match. Il n'y a pas de gros favoris, on va dire. Pas comme FaceTime à l'époque. Mais tout ce qu'il faut retenir, on va dire, de ce gagnant, c'est que depuis sa création en tant que qualificatif au Prix d'Amérique depuis 2005 avec la première victoire de Nishiki Blue, 3 gagnants du Critérium Continental ont gagné par la suite le Prix d'Amérique. Tout à fait. Et ce prix du Continental cette année est très riche en partant sur la vitesse. De très bons compétiteurs, notamment Gelati Cut, avec qui j'ai eu l'honneur de discuter sur lui avec Romain Larue, qui est très confiant sur le fait que le cheval puisse avoir ses aptitudes sur ce parcours, mais comme beaucoup vont le faire, mettre Guy Desripré en tête, qui est quand même le leader actuel de la génération, et avec des X que sont les étrangers en puissance et qui ont des bons numéros 1, 2, 3 et pas les mauvais drivers. Jean-Michel Bazir, Ouais, Björn Goop et Kilstrom, donc 3 autres qui ont déjà gagné le Prix d'Amérique. Donc déjà les étrangers, on peut en faire attention, mais on ne sait pas où les placer dans une combinaison. Est-ce que vous pensez qu'il y a des trublions en puissance qui peuvent venir un petit peu fausser la donne parce qu'il va y avoir de l'ambition au départ? On a un cheval comme Power, par exemple. On sait que Robert Berg ne va pas faire n'importe quoi avec lui. On sait qu'il y a un ticket à prendre pour l'Amérique. Il y a Galantouet, le numéro 7. Oui. On salue notre confrère Jacques Poc, d'ailleurs, grand spécialiste et grand journaliste, qui aura le cœur qui... J'espère qu'il ne fera pas comme Marine Costa-Badi à être aux grilles la dernière fois. Dimanche dernier, on a vu Marine qui n'a même pas pu rentrer pour voir Andy Bourbon courir, ce qui est complètement hallucinant. Mais bon, on ne va pas y revenir. Qui, pour venir semer le trouble dans ce critérium continental, Aurélien, à votre avis? Alors, Galantouet, c'est un sacré cheval. J'ai bien aimé sa victoire dans le Oscar Collard. Et on va en parler encore de ce prix Oscar Collard tout à l'heure avec Fiesta du Belvert dans le Ténor de Beaune. Mais j'avais bien aimé, il est assez dur. Ses 3 dernières performances sur 2100 mètres, il trotte toujours 11 et fractions. Donc, il est assez régulier. Mais derrière, en effet, il y a eu une jument qui est compliquée, qui monte toujours du moyen. C'est Goldie Mary. Goldie Mary, c'est la jument qui fait pleurer beaucoup de turfistes parce qu'à chaque fois, c'est soit elle est disqualifiée, soit elle est en grande forme et elle est à l'arrivée des belles courses. Mais bien quand Laure a parlé de Power, mais Power, c'est l'étranger en puissance qui on est se là. méfie toujours. Puis moi, je me méfie toujours de Robert Berg, qui est un adroit metteur au point, qui connaît parfaitement la piste parisienne, puisqu'il n'en est pas à son coup d'essai. Et c'est un cheval dont on va se méfier. Très beau plateau, 16 partants. C'est vrai qu'on a fait le plein derrière les ailes de l'Autostart. La deuxième ligne n'est jamais forcément avantagée. On le sait, mais il y a des sacrés compétiteurs avec des gains. Ça nous promet une très belle course. Comment voyez-vous un petit peu la tactique de course? Qui pour vous peut prendre la tête? Est-ce qu'il y a des chevaux qui sont capables de mener grand train et de pouvoir imprimer un certain... Parce que ça va aller très vite, 2100 mètres, on le rappelle. C'est assez compliqué. Aller devant. Greengrass, elle l'a déjà fait, mais
ça se complique. Elle a quand même gagné la dernière fois, mais ça se complique un peu. Gelati-Cut part très vite, mais avec le numéro 9, Romain Larue, comme il a pu me le dire, il ne voudra pas se griller les ailes d'entrée de jeu. Donc je pense qu'il va se rabattre le plus vite possible à la corde. Guderi prêt avec un numéro 4 qui est assez dur, qui peut aller devant. Et encore une nouvelle fois, les étrangers, X total, rien du tout. Je ne pourrais pas vous dire s'il y en a un qui est capable d'aller devant ou pas. C'est des Italiens, c'est des Suédois. Tout est possible, surtout que déjà 2 Suédois ont gagné le Continental en 2014 et 2016. Donc il y a des références. C'est compliqué. Déjà. C'est compliqué. De toute façon, c'est une course qui nous promet des rebondissements. Alex, un mot sur ce Critérium Continental version 2020, qui, je le rappelle, est le prix Amérique. Je dis Amérique, avec l'accent américain. Amérique Races Out of qualif numéro 3, le ténor de Beaune, dont on parlera, sera la qualif numéro 4. Un mot sur le quintet qui nous attend, Alex, avant que nous passions au pronostic. Moi, cette course, elle me fait très peur, parce qu'en fait, j'ai un souvenir très proche de la finale du Grand Prix de l'UET, qui était support Quintet Plus un vendredi soir. Et on s'attendait tous à une arrivée favori du Déripré. En fait, ils se sont tirés la bourre. Et tous les étrangers, ils sont arrivés. Et puis, c'est d'ailleurs Power qui a gagné. On s'est retrouvé avec des rapports fluctuants. Donc, on peut très bien donner nos pronos. Et comme on allait dire pour l'UET, on voyait tous Gu Déripré gagner. Et puis, au final, c'est Power qui a gagné. Et Gu Déripré n'était pas là. Voilà. Donc, on espère une victoire française. Après, les étrangers, de ce qu'on sait, Athos Chronos, c'est un X. Mais bon, on confie à Jean-Michel Bazir. Donc, il y a un pilote. Voilà, il a le pilote. Al Rajawan, Organ Kiström, un X aussi. Power, il a gagné l'UET. Après, on a nos Français. Puis après, Always the Car, Always As. Always As, oui. Je sais pas, on va faire confiance à nos Français, mais on peut avoir des surprises. Allez, on se lance. Il est temps de donner quelques chiffres pour ceux qui nous regardent et que vous puissiez noter. Aurélien, on va commencer par vous. Comme ça, on peut toujours corriger un peu nos pronos, nous, derrière. Comment faire parler le spécialiste. Copier n'est pas joué, je vous le dis. Allez, Aurélien, on vous écoute. Ouais, sans surprise, Gu Déripré. Pour moi, si on dit qu'il y en a un qui peut faire le doublé continental, prix d'Amérique, je pense que c'est le seul. Sans dénaturer la qualité des autres et du professionnalisme des jockeys et des entraîneurs, je pense que c'est le seul qui est capable de faire le doublé. Après, Greengrass, c'est une jument que j'ai toujours adorée, que je suis depuis le début. Ouais. D'ailleurs, un propriétaire aurait pu l'acheter aux ventes d'Amérique par sa mère. Power, 3e. J'ai la plume qui rentre dans la bouche. 4e, Gelati-Cut, pour moi, je rebondis comme dit Alex. À l'UET, Romain Larue m'a dit que si le cheval n'avait pas autant été devant et aussi fort, les 3 premières places, il les avait largement dans le coffre. Donc, sur cette performance-là et sur celle d'Italie, et notamment dans l'octave d'Honnel, première chance. Donc, je mets 4e pour jouer l'ordre, parce que pour jouer l'ordre, il faut mettre les favoris, faire un mélange. En 5e, le 12, Always Eck, 3 courses en France, 3 gagnes. Pas de fausses notes pour l'instant sur la piste de Vincennes. Ouais. Et en dernier, le petit chouchou qui vient depuis toujours et qui a couru dans l'Oscar Collard, Galantoué, le numéro 7. Je crois qu'avec vos 2 derniers numéros, je répète votre pronostic, le 4, le 8, le 6, le 9, le 12 et le 7. Et je crois que vous risquez de nous mettre une grande claque. Enfin, de toute façon, les chevaux sont toujours là pour ça. Quand on fait des pronostics, il ne faut pas avoir peur du ridicule, n'est-ce pas? Mais avec le 12, avec ce numéro 12, Always Eck, et ce numéro 7, Galantoué, parce que ni Alex ni moi ne les avons mis. Mea culpa, Monsieur Poc, mea culpa, ne nous envoyez pas. Alex, on vous écoute. Et puis, je voulais juste rebondir. Si vous voulez en savoir plus sur Gelati-Cut et que vous n'avez pas encore lu l'article d'Aurélien, sur la page Facebook de France Turf & Co, allez-y, parce que franchement, de toute façon, à chaque fois qu'Aurélien pond un article, vous y allez, vous vous abonnez, vous lisez, vous enregistrez, parce que ce sont des sacrées informations, croyez-moi, hyper intéressant à lire. Alex, à vous de jouer, mes petites oreilles de caribou. Ouais. Donc, il est choupinou quand même. Ah, charmant. Enfin, vous, avec votre truc je serais vous, je ne commencerai pas sur ce terrain avec votre truc en plume. Bref. C'est dommage, je ne sais pas faire le cri du caribou. Non, c'est mieux. C'est mieux, Alex, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, en tête, je ne vais pas être très innovant, je vais mettre Gu Déripré. En deuxième, le 6, Power, le vainqueur du Grand Prix de l'UT. Ouais. En troisième, Gelati-Cut.
Oui. 4e position, Guz Mewas. Oui. Le numéro 8, Greengrass, la meilleure fille de Bold Eagle jusque-là. On est d'accord? Et pour terminer, JMB, Athos Chronos. Parfait. Vous êtes parfait. 4, 6, 9, 5, 8. Et As, eh bien moi, j'ai joué évidemment les mauvais élèves puisque j'ai mis une fille en tête. Désolée, Guderipré, mais j'ai mis la meilleure fille de Bold Eagle, c'est Greengrass, le numéro 8. J'ai mis Guderipré en numéro 2, le numéro 4. J'ai la Ticotte, le 9. Power, le 6. Guzmeras, le 5. Hélas, Athos Chronos. Avec Alex, on ne s'est pas concerté, mais nous avons les mêmes chevaux. Et alors là, nous attendons Johan, qui depuis tout à l'heure se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? La chance du débutant. Avec une très grande expertise, je vous annonce l'arrivée. Hein. Non, avec la chance des débutants, donc le 6 Power, le 4 Guderipré, le 1 Athos Chronos, le 7 Gallantway, le 9 Galactic Cut et 8 Greengrass. Parfait. 6, 4, Ouais. As, Il 7, n'est pas dégueu pour 9, un novice. et 8. Écoutez, pour un novice qui a été briefé, c'est la première fois qu'il donne, il se dit, mon Dieu, mais dans quoi m'ont-ils plongé les enfants? Tout à fait. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça va lui permettre de mieux ressentir un petit peu ce que vit un turfiste. Et pour préparer ce qu'il nous prépare, il faut qu'on le plonge dans le bain, vous comprenez? Voilà pourquoi. Bon, les enfants, nous n'avons pas fini. Nous allons changer de parcours, nous allons changer de course, nous allons revenir sur le parcours classique, c'est-à-dire les 2100 mètres de la grande piste, dans la 6e course qui se disputera dimanche, à savoir le prix Amérique, le 6 de Turf Qualif 4, le prix Ténor de Beaune. Les 5 ans sont à l'honneur, 12 partants. Pourquoi le prix Ténor de Beaune, Aurélien? Pourquoi ce nom, cette appellation? Ténor de Beaune. Il aurait pu avoir un successeur d'ailleurs, Gallius, en restant invaincu comme Ténor de Beaune jusqu'à sa victoire du prix d'Amérique en 1991 de mémoire, si je ne me trompe pas, qui avait déjà en plus gagné le Continental en 1989. Attention, on revient sur les mêmes lignes. Les deux, le grand champion, c'est l'excellent. Et Gallius notamment, qui du coup ne fera pas le grand chelem comme lui, c'est très très dommageable puisque c'est un très bon cheval. Alors justement, ils seront 12 à s'élancer sur ce parcours dit classique. Et là encore, si vous êtes fidèle à la page de France Turf & Co, vous avez pu lire l'article qu'Aurélien a écrit sur Fiesta du Belvert. C'est une des femelles qui participe à cette course. Il y en a quelques-unes qui sont plutôt pas mal. On va parler de Fairywood, évidemment. Est-ce que c'est elle qui peut venir mettre à mal les favoris de ce Ténor de Beaune 2020? Fiesta du Belvert? Ouais. Le cœur dit oui. La raison, Et la dit raison peut-être. Ah non. Pourquoi le cœur dit oui? Le cœur, on a bien compris. Alors, si on y va aux articles. Le cœur, c'est une famille que je connais depuis très longtemps. Ouais. Mon frère a débuté en tant qu'apprenti chez Robert Chauvin. Sa femme de Robert Chauvin était à la bibliothèque de mon école. J'étais à l'école avec la fille de Robert et Peggy. Donc c'est le cœur qui parle. J'ai connu le père et la mère, Roi du Coq et Cindy de la Noé, les deux grands champions de l'écurie. La malheur de Roi du Coq dans Cornuille qui n'a jamais pu le courir à un numéro près. Avec le changement de règle, il aurait pu le courir. Donc le cœur dit oui, un grand oui. Et surtout qu'il mérite de réussir dans ce milieu-là. Et Fiesta du Belvert, ses dernières courses, comme je le dis dans l'article avec Jean-Philippe Monclin, il les aurait pulvérisés. Il ne le dit pas comme ça, mais il aurait battu Gallantway. Et Gallantway, dans le Continental, a une grande chance. Donc, en théorie, Fiesta du Belvert a une grande chance. Et je l'ai mis dans les 3. Et oui, et ça, pour Johan, c'est l'intérêt des courses. Les lignes se croisent et se recroisent, Johan. Donc, c'est intéressant de regarder toutes les courses parce que, vous voyez, quand on parle du Ténor de Beaune, on est obligé de faire quelques comparaisons avec le Critérium Continental. On vous rappelle que ces deux courses vont valider un passeport pour l'Amérique et Dieu sait que c'est important. Un mot sur le lot, Aurélien, que nous allons rencontrer dans ce prix Ténor de Beaune. Feliciano, qualifié pour le prix d'Amérique, va du courir à fond. On ne sait pas, mais c'est un super cheval. Activated, normalement, c'était la dernière course. Si elle ne montrait pas grand-chose à retourner en Suède, elle reste. Donc attention, méfiance. L'entraîneur ne va pas faire n'importe quoi. Zlatan avait été chuchoté en gain il y a quelques temps. Il avait été disqualifié. C'était Fabius Wood qui avait gagné. Donc, X, mais c'est Björn Goop. Frisbee Dame, malheureux, toujours 5, 6, 7e, des belles courses dans un lot catégorie de 5 ans, sans fast time, sans feeding cash,
sans les gros des gros, pourquoi pas. Fakir du Loro, ça va être mon favori. Mais Bah bon, oui, je mais pense je crois que que ça comme va être beaucoup, celui de beaucoup. Hein. Ouais. et les autres vont faire ce qu'ils peuvent, on va dire. Et Fiesta, bien évidemment. Alex, est-ce que vous avez un petit trublion de service dans cette épreuve ou est-ce que vous l'avez joué classique de chez classique? Vous aimez bien Jean-Michel Bazir ici, je crois. Ben, Jean-Michel, je pense qu'il va essayer de mettre pas mal de cartouches quand même enfin, il essaierait de mettre pas mal de cartouches pour l'Amérique. Donc, mais bon, pour moi, j'ai quand même mis Fakir de l'Euro premier Ouais. parce qu'au bout d'un moment, faut, même pour François Le Canu, pour son entraîneur, M. Charvet, ça serait quand même bien qu'il ait sa qualification pour l'Amérique, qu'il gagne une course. Donc, mais bon, les Bazirs sont quand même là. Il y a Fedo Seven avec Jean-Michel, le 4 Bell Amateurs qui a montré 2-3 moyens. Ce sera votre gré, hein. Rebel Amateur sera votre gré hein, dans cette épreuve. Vous avez hésité? J'ai mis Ferrud parce que c'est une pouliche que j'aime bien. D'accord. Mais, voilà. Mais bon, il y a un petit lot, mais bon, je pense qu'il y a Fakir qui est au-dessus et après, il y a pas mal de troublions autour. Mais bon, Fakir, s'il fait sa course et que de ce qu'on a vu dernièrement. Mais je crois que Fakir du Loro sera le favori de cette épreuve a priori. Aurélien, puisque vous êtes entré dans les explications, donnez-nous vos 3 chevaux et puis éventuellement un petit regret si vous en avez un à nous offrir. Fakir du Loro. Ouais. Et ça serait une très belle histoire parce que le Ténor de Beaune, depuis 2014, c'est un gagnant, 3 fois deuxième. Donc, c'est souvent une belle course. Red Express, Looking Superbe, Bellina Josselin et l'autre, c'était Up and Quick. Donc, c'est quand même des bons shows. Donc, voilà. Fakir en premier. En deuxième, Activated. Ouais. Je me dis qu'au bout d'un moment, si elle reste, c'est qu'il y a une raison. Et donc, du coup, Activated le 11. Et sans suspense, Fiesta du Belvert pour une grosse cote. Attention. Oui. Votre coup de cœur. Et un petit regret parmi ces 12 parties. Pardon? Le regret, Feliciano. Ouais, On ne peut pas l'écarter, il peut être dans les 5 facilement. Je suis d'accord avec vous. Parce que moi, je l'ai mis, Feliciano. D'ailleurs, je vous en veux, vous ne l'avez pas mis. Ni vous, Alex, vous nous avez parlé un petit peu de vos favoris ici. Quels sont vos chiffres pour ce Ténor de Beaune? Donc, Fakir, le numéro 8, Fedo Seven, le 5 et Ferrywood, le 6. En petit regret, Rebel Amateurs. Parfait. Donc, Aurélien, 8, 11 et 2. Oui. Du côté d'Alex, 8, 5, 6, avec, on l'a compris, un regret, ce sera le numéro 4, Rebel Amateurs. Et puis moi, je ne suis pas très originale sur ce coup-là parce que j'ai mis Fakir du Loro également en tête, le numéro 8. Ferrywood, que j'aime beaucoup, le numéro 6. Et puis Feliciano, que je n'exclus pas. On a vu la semaine dernière, la team a l'air pas très heureuse. Hein. Il y a eu un non partant en toute dernière minute. Donc on espère cette fois-ci que Philippe Allaire va pouvoir jouer la carte de la revanche. Et notre Johan, notre nouveau spécialiste du prono, qui va s'endormir dans 2 minutes. Parce que lui, je crois qu'il a non, mais spécialiste, je vous le confirme, Laure, tout à fait. Donc, et sans expertise surtout, mais avec beaucoup de chance, on espère la chance du débutant, on va dire. Donc le 5, Fedo Seven. Bravo. Le 2 avec Rebel Amateurs et le 12, Piano. Non, donc, le 2, c'est Fiesta du Belvert. Ah, autant pour moi. Voilà, la chance du débutant et avec une très grande expertise toujours. Il hésite entre le 2 et le 4. Je crois que je l'ai convaincu. Je l'ai convaincu, j'en suis sûr. Il lui a tourné le cerveau. En fait, il y a tout le monde qui l'a fait jouer Fiesta du Belvert. Aurélien est capable de vous retourner le cerveau. Sachez-le, ce garçon en sait beaucoup, donc on est bien d'accord, même s'il a un truc en plume. Donc on récapitule, Johan. On récapitule. Je vais couper court, alors je vais faire le 5, le 2 et le 12. Eh bien, c'est parfait. Ah, merci d'avoir mis Feliciano. Voilà, c'est parfait. Ah, il y a Alex qui se dit, alors c'est pas ce que je lui ai dit tout à l'heure, comment ça se fait? Non. Désolé Alex, mais je rigole, Alex, je rigole. Et puis là encore, allez voir les articles qui sont sur la page de France Turf & Co, Aurélien Boyer. On salue également notre autre journaliste qui travaille pour nous, qui n'a pas pu être là, c'est Florent Augendre. Donc on l'aura une prochaine fois parce qu'on tient à vous présenter tous ceux qui participent à cette grande aventure de France Turf & Co. Alex, avant que nous nous quittions et que nous finissions cette belle journée de Noël, habillés comme nous sommes, ça serait ballot quand même de s'arrêter en si bon chemin. Je remarque, vos oreilles de caribou vont avoir la cote, je le sens. Vous nous rappelez vite fait les règles du concours pour participer avec nous à la prochaine émission, soit le 1er janvier.
Oui. Donc, petit cadeau de Noël de France Turf Co. On permet à un abonné de faire l'émission avec nous vendredi prochain pour le Prix de Bourgogne. Pour cela, il suffit d'être abonné à la page YouTube. C'est gratuit. Voilà. Mettre en commentaire sous cette vidéo qu'on est en train de faire, je participe avec votre nom et votre prénom, tout simplement. Ouais. Et tirage au sort mercredi dans la soirée. Avec le gagnant, on sera connu en même temps. D'accord. Et puis voilà. On vous communiquera le gagnant sur la page Facebook de France Turf Co. Comme ça, vous serez au courant de tout. Vous savez que la communication fonctionne. Johan, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Je ne pense pas qu'un jour vous ne pensiez participer à une émission de pronostic, mais ça s'est fait. J'ai fait comme j'ai pu. Hein. Ouais. Toujours avec grande expertise, mais. Il va me dire plus jamais ça après. Non, plus jamais. Alors que si nous. Alors attends. Alex, si nous on commence à jouer les spécialistes du web, on n'en a pas sorti. Donc grâce à Johan, sachez qu'en janvier, il y aura des nouveautés, on aura des nouveautés à vous proposer. Oui, Aurélien. Et je tiens à le remercier parce que le nombre de photos que on peut lui envoyer, que j'envoie à Alex, qu'Alex lui envoie et que c'est fait directement, heureusement qu'il est là parce qu'il n'y aurait pas de photos. Sans Johan, on n'existe pas. Voilà, c'était normal de l'avoir avec nous. C'était notre petit cadeau de Noël. Voilà, c'était Johan, on sait. Ouais, on a des cadeaux comme ça. C'est très sympa. Si je peux me permettre juste une petite phrase, moi je tenais à remercier en tout cas toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Même si je suis pas expert dans le turf, en tout cas au niveau du web, j'ai l'impression qu'il y a une très belle communauté qui est en train de se monter sur Internet autour de France Turf Co. Et c'est vraiment super. Et puis le dernier mot de la fin, j'ai envie de dire joyeux Noël à tous. Donc profitez-en bien, malgré ces derniers temps. On va vivre la dernière semaine de cette formidable année 2020 qui restera à jamais marquée. On n'a qu'une hâte, c'est de la voir partir. Aurélien, Alex, merci. Je vous souhaite une belle soirée de Noël, même si on est tous un petit peu fatigués du réveillon, parce que voilà, on en a profité. On a essayé d'en profiter en tous les cas. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez pu passer une belle soirée du 24, une belle journée de Noël. Et puis, écoutez, l'important, c'est d'être avec les gens qu'on aime. Et c'est le cas encore ce soir. Parce que oui, effectivement, il y a une belle équipe qui nous entoure et c'est super agréable de collaborer autour de ce que Alex a mis en place depuis un petit peu plus d'1 an. Je vous embrasse très fort tous les trois. Je vous embrasse aussi ceux qui vous nous regardez. Et puis, on se retrouve bien sûr très vite avec ce jeu concours et un abonné pour l'émission du 1er janvier. Salut les gars. Salut les oreilles de Caribou. Salut les plumes. Salut Johan.